Big up les adopteurs, big up les adopteuses. Bienvenue dans mon émission Adopte le fitness. Aujourd'hui, j'ai invité un artiste, un athlète. Je suis avec Jérémy Lior. Jérémy Lior. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu peux te présenter? Bah écoute, je suis Jérémy Lior. Voilà, je suis chanteur et pratiquant de jiu-jitsu brésilien. Ah ouais, simplement. Deux passions. Exactement. Très bien. Jérémy Lior, c'est ton nom de famille. Lior, c'est ton nom de famille. C'est un nom d'artiste. Ouais, c'est un nom d'artiste, c'est un diminutif de mon nom de famille. Voilà. Et Très bien. Lior qui signifie lumière, tout simplement, en hébreu. C'est intéressant. Ouais. Donc, présente-nous un peu ton parcours de musique au niveau du chant. Comment c'est venu et à combien de temps? Parce que ton parcours est intéressant. Hein. Ouais, bah écoute, moi j'ai commencé la musique depuis tout petit. Voilà, mon père m'a appris à faire du piano, j'avais 5 ans. Voilà. D'accord. Et à partir de là, j'ai été autodidacte. Hein. J'ai fait mes propres compos depuis tout petit, chantais à l'église, tu vois. D'accord. Et tu faisais du gospel? Ouais, exactement. D'accord, ouais. Trop bien. Et du coup, tu faisais de l'instrument, donc du piano, et tu faisais que du piano ou tu avais d'autres aussi instruments Non, je faisais que du piano principalement et je chantais. Voilà, j'étais soliste. C'est déjà pas mal. Ouais. Après, je faisais partie de groupes de gospel, tu vois, je faisais des chœurs et tout aussi. Très bien. Et que c'est arrivé il y a combien de temps environ? Bah écoute, depuis tout petit, mais ouais, il y a combien depuis tout petit? À partir de l'âge de 5 ans, tu vois. D'accord. 5-6 ans. Et depuis, j'ai jamais vraiment lâché ça, quoi. Je suis un passionné, simplement. Et après, où c'était venu le fait de te challenger, de commencer à enregistrer des musiques, commencer petit à petit à... Bah écoute, j'écoutais beaucoup de chanteurs, voilà. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas essayer une petite expérience. Donc je me suis testé à enregistrer des petites chansons avec, à l'époque, radio cassette, tout ça. Ah, ouais, avec les moyens du bord. Et puis après, au fur et à mesure du temps, vers mes 13-14 ans, je suis allé voir un mec qui tenait un studio. Voilà, je suis allé enregistrer, essayer de me tester, voir ce que ça donne sur une instru. Et c'était pas mal. Tu as toujours été dans la région Île-de-France, 77, Seine-et-Marne? Moi, non, j'étais à Vitry-sur-Seine. J'ai grandi à Vitry-sur-Seine. D'accord, donc tu as grandi à Vitry-sur-Seine. Tu as commencé à Vitry-sur-Seine. Et après, tu t'es installé dans le coin de Seine-et-Marne. 7-7, ouais. Ok, très bien. Intéressant tout ça. Et du coup, là, le challenge, c'est quoi? C'est d'en parler de plus en plus, de te faire d'écouter ta musique sur les plateformes, de faire des featuring avec des artistes. C'est quoi le projet de la musique? C'est de grandir, Ouais, en fait, moi, mon projet, c'est de kiffer, tout simplement. Ouais. Je suis un passionné, ça veut dire que moi, je chante et je partage mes expériences. Voilà. Mais c'est vrai que des featuring, je dirais pas non, en vrai de vrai. Ah, d'accord. Tu vois, T'en as déjà fait, de toute façon, du... Ouais, j'ai fait des petits featuring, tranquille. D'accord. Mais pas vraiment avec des gens connus de grand public, tu vois. Ça marche. Et t'as jamais voulu faire des émissions de télé, hein, avec, tu sais, Ouais. ta voix, je sais pas, The Voice, ou... Ouais, j'ai déjà testé, T'as testé testé. déjà Et, la première fois que j'ai fait ça, j'étais très jeune, donc j'avais pas vraiment beaucoup d'expérience. J'avais pas été pris, c'était quoi, Nouvelle Star, je crois, à l'ancienne. Ah, Nouvelle Star, ouais. Et j'ai fait il y a quelques années aussi The Voice. J'ai fait les présélections. Ouais. J'ai été pris, mais ils me demandaient toujours de refaire une vidéo. J'étais à bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire, tu vois. Ouais. Ça m'a pris la tête. Déjà, j'étais pas chaud de le faire. On m'avait un peu poussé à le faire. Donc, après, voilà, j'ai lâché l'affaire, mais... Très bien. Et du coup, nous, on se connaît via la salle de sport. Hein. Ouais. Je t'ai connu, tu étais adhérent. Ouais. Et après, tu avais besoin de petits conseils au niveau de
mes services, hein, du coaching. Donc on s'est connus comme ça et je trouvais que voilà, tu étais une personne déjà bienveillante, déterminée. Et du coup, ça a pris. Après, tu m'as demandé un peu à te coacher, je t'ai coaché. Et petit à petit, on se suit. Après, j'ai su, moi, je savais pas au début que tu étais chanteur et tout. C'est après, sur Insta, les réseaux sociaux. bien sûr. Après, voilà. Et moi, en plus, avant de savoir que t'es chanteur, c'est des personnes qui m'ont dit, des personnes m'ont dit, ouais, mais tu connais pas les musiques qu'il faut. Je t'avouais, moi, je te suivais pas forcément au niveau de la musique. Ouais. Je t'aimais bien en tant que personne. Je connaissais pas trop dans la musique et tout ça, et dès que j'ai vu la musique, j'ai dit en plus il fait du bon son, et après j'ai dit ah ouais c'est... Ouais, c'est vrai que moi, généralement, j'arrive, je me présente, mais je dis pas ouais, je suis chanteur. Il est discret, tu vois. il est très discret comme personne, humble. Il est dans son coin, il fait son sport. En plus il dit bonjour à tout le monde, il a le sourire. Non, je trouve que c'est important en vrai. Non, C'est un partage, on est dans le même truc, tu vois. Parce que des fois, malheureusement, il y a des artistes, voilà, ça y est, ils commencent à grimper, ils prennent vite la confiance. Et là, ce que j'ai aimé, c'est que, voilà, t'es libre, t'es ouvert, c'est intéressant, c'est important. La musique aujourd'hui, ça se passe comment? Tu sors de la musique régulièrement? Comment ça se passe? Bah écoute, moi je fais ça, c'est des pulsions. Voilà. C'est des pulsions. Je t'avouerai qu'il y a des jours où je suis pas très inspiré, donc je mets mon énergie autre part, que ce soit dans le sport ou avec la famille, tu vois. D'accord. Mais quand j'ai des pulsions, quand j'ai de l'inspi, j'écris direct, bam bam, ça arrive vite. Et là tu sors... Et là je sors tout ça, quoi. Donc chaque musique, est-ce qu'il y a un clip? Non, généralement, pas forcément, c'est pas obligé. Forcément. Ouais. Le dernier que j'ai sorti, il n'y a pas de clip encore. Je vois ton sourire, oui c'est gagné. J'aime tes mouvements, et tu rends fou, fais doucement. Je pense que je vais en faire un, on verra avec le temps. Après c'est une question de budget aussi, tu connais, parce que moi là je suis en indé. Donc voilà, je fais les choses avec mes propres moyens. Tu fais pas que ça, hein, c'est ça, hein, tu as Ouais, je travaille à côté, je travaille. Voilà, il travaille à côté, il fait du jiu-jitsu, il va à la salle, il a sa vie de famille, mais je sais pas comment il fait, mais il le fait. Bah c'est bien. On essaie de trouver le temps. Déterminé, c'est bien, c'est un exemple, c'est pour ça que c'est un invité, c'est un exemple. Les gens disent on n'est pas capable, on sait pas comment faire. Après c'est une histoire d'organisation, de détermination. Voilà, il faut établir un planning, faut savoir ce que tu veux et voilà le résultat, quoi. Ah, on dit quand on veut, on peut, donc voilà, il faut se donner les moyens de trouver le temps pour ce que tu aimes faire, tout simplement. Exactement. Et après, c'est des sacrifices aussi. C'est des sacrifices. Beaucoup de sacrifices. C'est vrai que j'aurais pu être là, profiter de la famille à un certain moment, mais voilà, pour progresser, par exemple, dans mon sport, bah, il faut que je prenne du temps sur le tatami, tu vois, pour pouvoir apprendre des techniques. Voilà. On va en venir, du coup. Le JJB. Donc maintenant que tu pratiques un sport d'arts martiaux, c'est ça? Ouais. Le JJB. Qu'est-ce que le JJB? Parce que tout le monde ne connaît pas. Moi, je ne connais pas forcément très bien le JJB. Écoute, moi, je découvre aussi. C'est du jiu-jitsu brésilien. Voilà. J'étais ceinture blanche depuis 1 an. Là, je suis passé ceinture bleue. Ça marche comment? Donc, il y a plusieurs étapes, comme le judo. Plusieurs paliers. C'est un peu comme le judo. Ouais. Tu as plusieurs paliers, ceinture blanc. Après, c'est quoi? Bleu, violette, marron et noir. D'accord, le noir, c'est toujours T'as capté. la force. C'est D'accord. Ouais. Et du coup, là, tes ceintures Bleu. bleues Ouais. en 1 an? En un an, En exactement. 1 an? Ouais. C'est précoce ou c'est... Non, ça dépend des personnes. Non, en vrai, je pense que c'est... Ouais, ça dépend des personnes. Mais Il y en a qui restent blanches pendant 2 voire 3 ans. Mais je pense que ça va. J'ai envie de dire que mon parcours est assez bien parce que j'ai fait des bons résultats en ceinture blanche. Je suis allé faire les championnats d'Europe
au Portugal, j'ai gagné. Donc les championnats d'Europe, c'était l'année dernière, là, c'est ça? Non, c'était le mois dernier. Enfin non, c'était ce mois-ci, début du mois. Que tu étais champion d'Europe? J'ai été Ah, champion c'était pas l'année d'Europe. dernière? Non. D'accord. Et l'année dernière, t'as j'ai pas fait un coupe- titre aussi? J'ai fait Coupe de Ah, France. c'était la France. Donc t'as fait champion de France. Ouais. T'as été premier, là, c'est ça? C'est ça. T'as été qualifié pour les championnats d'Europe? Non, il n'y a pas Non. de qualification. Ah, il n'y a pas de qualification. Non, ça n'a rien à voir en fait. Il y a IBJJF et il y a CFJJB, c'est deux organisations. C'est comme si tu dis Bellator et UFC, tu vois. D'accord. Donc tu t'es inscrit, t'as combattu et Ouais, tout simplement. t'as fini premier, mais ça se passe comment? Tu combats une fois? Tu combats plusieurs Non, fois? tu fais plusieurs combats en général, tu fais 4-5 combats quand même, de 5 minutes. Et t'as gagné tous les combats. Ouais, À chaque fois, il faut gagner chaque combat pour se qualifier et après pour faire la finale. C'est ça, exactement. D'accord. Donc, et pour l'instant, j'ai pas encore connu la défaite. Dieu merci. Et puis voilà, mais après, en ceinture bleue, c'est un autre niveau. Donc là, Un peu plus excuse-moi, je te coupe la parole. Ouais. En fait, là, c'était que avec les blancs, les ceintures blanches. Ouais, c'était ceinture Les blanche. ceintures blanches, c'est amateur. C'est le début. C'est le début, Ouais. c'est les novices. Après, ça C'est peut les rien novices. dire. Hein. Oui, ça veut Dans rien le dire. sens où tu peux être ceinture blanche, mais être super chaud en vrai, théorie. Tu vois? D'accord. Bah la preuve. La preuve, t'as tout cassé. Non, mais c'est vrai que. C'est un bon parcours. Hein. En moins d'un an, c'est un très bon parcours. Hein. Bravo à toi. Merci. Et du coup, là, aujourd'hui, tu nous as dit que le mois dernier, que tu as fait les championnats d'Europe. Ouais, je fais championnat d'Europe, c'est un truc, c'est mondial, tu vois. C'est-à-dire que les gens en face se préparent pour. Et du coup, j'ai fait 5 combats et voilà, j'ai gagné la finale. Du coup, je suis champion d'Europe. Donc là, c'était ceinture bleue ou ceinture C'était blanche ceinture aujourd'hui? blanche. Là, Ah, je suis passé ceinture bleue. Donc là, c'était les championnats d'Europe, c'était avec tous les ceintures blanches. C'est ça. Maintenant que tu as gagné, tu étais champion d'Europe, hein, Ouais. tu as obtenu la ceinture bleue. Et pour te dire, après les Europes, j'ai fait les championnats de France. Et c'est après les championnats de France que j'ai obtenu ma ceinture bleue dans mon club. C'est mon coach de JJB qui détermine si je suis apte à passer au second niveau, tu vois. Ça se C'est passe. lui qui m'a remis ma ceinture bleue. D'accord. Mais c'est pas par rapport à les. Oui, les c'est championnats. Si, c'est aussi par rapport aux résultats. D'accord, c'est aussi au résultat. Ouais, par rapport- Et c'est lui En fait, qui. il avait pas le choix, entre guillemets, j'ai envie de dire. Bah ouais, là. Directement, bon, bah, j'ai gagné, quoi. Champion d'Europe, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Ça crée de l'expérience. Et là. Donc du coup, là, la prochaine étape, c'est quoi? Bah écoute, là, je suis en bleu. Je vais faire des petits open. Les petits open, c'est des petits tournois en France. Avant de me tester pour tester les championnats d'Europe, justement, en bleu, qui est en mai. En mai? Ouais. C'est début, fin mai? C'est milieu mai. Je D'accord. crois que c'est le 15 par là. Bon, faut que ça nous porte chance. Moi aussi, j'ai Ouais. ma compétition au mois de mai. Ouais. Mois de mai, en plus, c'est mon. Je suis né fin mai. D'accord. Donc, généralement, au mois de mai, Ça porte. ça me porte chance. Ok, ça Donc, va. je te le souhaite. Bah, moi aussi, pareil pour toi. Bah, c'est très bien, c'est Ouais. intéressant. Merci. Donc, du coup, tu te prépares pour le mois de mai. Moi, mais c'est ça. Mois de mai. D'accord. Très bien. Donc, du coup, au niveau de ton sport JJB, quels sont... parce que il est toujours inscrit à la salle de sport. Hein, et, du coup, il est inscrit à Cap Tonic, hein, une salle de fitness, de remise en forme à Val d'Europe, hein, où là, je suis coach. Du coup, tu travailles comment? C'est quoi ton... Tu te prépares comment pour le JJB, pardon? Vraiment, en règle générale, j'essaye de faire tout ce qui est cross-training, on va dire. Ouais. Tout ce qui est poids de corps, pour travailler l'explosivité, l'endurance. Voilà, il y a peu de temps, je commence à mettre un peu de charge pour travailler un peu la force, parce que je travaillais jamais la force. Mais en règle générale, je fais ça, quoi. Le matin, je me fais une séance. Et le soir, je me fais une séance de jiu-jitsu. Donc du coup, tu t'entraînes le matin Le matin et le soir. et le soir au JJB. C'est ça. Donc ça fait 2 entraînements, quoi. 2 entraînements par jour en général. D'accord. Tous les jours?
En fait, moi, je suis un mec, j'écoute mon corps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais que j'ai besoin de repos, voilà, je me repose. Mais en général, allez, je m'entraîne 5 fois par semaine, 5 jours sur 7. La vache. Je me laisse quand même 2 jours de repos ou 1 jour de repos si 2 jours de repos au milieu ou ça dépend, vraiment, ça dépend. Tu t'écoutes ton corps et Ouais, tu fais ça dépend. à l'instant. Alors, Si t'as pas de coach préparateur par rapport à ça, tu t'entraînes. non, je ouais, le fais c'est bien. moi-même et puis Et que ça marche. il y a des cours collectifs dans cette salle qui sont plutôt pas mal, je trouve. Ouais. Dont toi, tu fais aussi. Je fais des cours collectifs aussi dans cette salle et après il y a pas mal de coachs aussi qui font les cours, donc du coup ça reste intéressant bien sûr, hein, du cross-training pour l'explosivité, pour l'endurance, comme il dit, pour de la force. On a des concepts comme le fusion, c'est un mélange de cross-training. C'est partagé avec de tout ce qui est au poids du corps et après un peu de force. C'est bien réparti. Ça dure 45 minutes, c'est sympa. C'est pas mal. Très Alors, bien. Ouais. Je rajoute un truc. En ce moment, je rajoute beaucoup de tout ce qui est mobilité, Ah. yoga, tout ce qui est renforcement musculaire, pilates. Tu travailles un peu avec le Bosu. Le Bosu, c'est les sortes de balles à moitié là, qui basculent un peu à gauche à droite, qui est instable. J'en fais pas assez. Ouais. J'en fais pas assez, mais j'en fais. C'est intéressant. Ouais. C'est très intéressant pour les articulations, même l'explosivité. Bah, tu me l'as dit, hein, l'explosivité, un peu de mélanger aussi un peu de force. Mais ce que tu fais, hein, la preuve, ça a payé et c'est intéressant, à force de faire. T'as vu un peu ce qui allait, ce qui allait pas, et bon, ça reste intéressant. Ouais, clairement. Tu peux nous dire un petit peu au niveau de l'alimentation comment ça se passe si tu fais pas attention, tu fais attention quand même dans ce... Attention, moi, Dans ce moi sport. je suis un bon vivant. Tu bois du rhum. Je me fais plaisir de temps en temps, occasionnellement. Logique. Avant, j'en buvais beaucoup, mais là, depuis que j'ai commencé le JJB, j'en ai même plus l'envie, forcément, tu vois. Mais clairement, par rapport à l'alimentation, moi, j'aime bien manger sainement, en vrai. Donc, je fais pas vraiment de régime. J'arrive à stabiliser mon poids, tu vois. Après, s'il y a un anniversaire quelque part, je suis pas un mec qui me crive. Je suis un mec, c'est-à-dire, tu vas pas me reconnaître, quoi. Je suis là, je mange tout et n'importe quoi. Mais, en règle générale, dans la semaine, je suis quelqu'un de très constant. Donc on va dire, la semaine, tu manges très sainement, tu fais quand même attention. Tu ne calcules pas tes calories. Je hein. me dis même plus, non, je calcule pas une calorie. Et je me dis même pas, je fais attention parce que moi-même, je suis quelqu'un qui aime manger sainement. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qui est riz, quinoa, tout ça, c'est un plaisir de manger ça. Tu vois ce que je veux dire? Légumes. Ma mère m'a toujours appris de manger comme ça, tu vois. Donc en vrai, c'est pas une contrainte pour moi de manger comme ça. Tu vois, c'est pour ça que je me dis c'est pas un régime. Donc tu as eu une indication déjà via peut-être tes origines ou par ton éducation. Ouais, c'est quoi d'ailleurs tes origines? Je suis martiniquais. T'es martiniquais, d'accord. Martiniquais 100% ou un petit peu de loupe J'aurais bien aimé être brésilien aussi, mais bon, qu'est-ce que je te dise? Je suis trop... D'accord, donc, non, je suis martiniquais, donc du coup, depuis tout petit, ta mère t'a éduqué de manière à manger des produits sains. C'est ça. Et ça t'a permis de suivre son éducation et de garder tout ça pour le sport et pour la vie de tous les jours, quoi. C'est important, c'est plus facile, quoi. Et puis voilà, mais comme je t'ai déjà dit, je suis quelqu'un aussi, j'aime beaucoup manger ce qui est fast-food, tout ça, mais c'est vraiment là, j'ai vraiment limité ça, quoi, tu vois. T'as réduit c'est vraiment occasionnellement le week-end de temps en temps. Ouais, et encore ouais. C'est vraiment si c'est un anniversaire ou un truc comme ça, tu vois. D'accord. Voilà. Très bien. Donc du coup, comme tu me disais, t'as pas de trame vraiment, tu manges sainement et tout simplement. Ouais. Je voulais savoir, vu que tu commences à gagner des titres petit à petit et tout ça, si t'avais un partenariat, si t'avais
Ça se passe comment quand tu pars en compétition, tu payes tout toi-même, t'as des aides, comment ça se passe, tout ça? Bah écoute, jusqu'à maintenant, c'était avec mes propres moyens. Et c'est vrai que depuis quelques temps, avec ma manager Talinja, on y pense. C'est vraiment un sujet que je maîtrise pas vraiment. Et franchement, j'aurais kiffé avoir des partenariats pour m'aider justement à réaliser tout ça, quoi. C'est très intéressant parce que on a fait le premier podcast, on a fait avec un influenceur et lui il a pas mal de partenariats, donc ce serait bien de regarder la vidéo podcast avec Teddy Parker. Il dit un petit peu, il explique un peu comment il est venu à les partenariats. Ça reste intéressant. Il est même payé, maintenant arrivé à son stade, il est même payé de ses partenariats, il a envie même, donc ça reste intéressant. Magnifique. Donc je t'invite et je vous invite de visionner cette vidéo-là, qui reste intéressante. Mais oui, après, faut pas hésiter au début d'aller faire les demandes. Après, à force, petit à petit, hein, tu gagnes des titres, hein, les partenariats viendront aussi vers toi. Après, tu auras le choix. Mais au début, ouais, faut pas hésiter à envoyer des messages, des mails, parce que tout le monde ne connaît pas. Il y a tellement de gens. Ça commence comme ça. Comme moi, j'ai quelques partenariats. Au début, je les ai sollicités et après, il y a des partenariats qui viennent, qui me mettent dans une niche. J'essaie de partager, pareil, des aliments sains. Donc, du coup, tous les gens qui sont dans des produits sains, dans des trucs naturels, ils viennent vers moi automatiquement parce qu'ils voient un petit peu comment je suis. Et après, tu as le choix. Donc là, après, tu te fais plaisir. Tu choisis par rapport à ton concept et c'est ça, quoi. Ok. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans la vie, la musique et les sports de combat, le JJB? Bah écoute, déjà le sport, le JJB, ben ça m'apprend à la maîtrise. Déjà pour commencer. Ouais, tu canalises. Voilà. Plus, c'est ça. Ça m'apprend à... Tu sais, j'étais un mec un peu dispersé, tu sais, avant que je fasse ce sport-là. Et bah là, ça fait 1 an, du coup. Et depuis que je fais ça, ben, ça me canalise. Ça me canalise mentalement. Physiquement, ça n'a plus rien à voir parce qu'il y a 1 an, j'étais à 108 kilos. Là, aujourd'hui, je suis descendu jusqu'à 86. Oh. Bon, là, je suis à 90, tu vois. Mais parce que je combats dans une certaine catégorie. Je combats à moins 94 Ah, kilos. d'accord, c'est intéressant. Donc, du coup, je te coupe là-dessus. Donc, tu as plusieurs catégories, c'est au niveau du poids aussi. Hein. Ça reste intéressant. Et toi, tu es dans quelle catégorie exactement? De la moins de 94 kilos. D'accord. Ouais. Après, moi, je combats généralement, je fais 90-91 kilos. Donc, je sais pas vraiment le poids. Enfin, voilà, je suis plus léger. Ça se passe comment? Donc, il y a la marge, c'est quoi la marge? Je crois que c'est 94 300. Je ne vais pas dépasser 300 grammes. D'accord. Et puis le kimono qui fait entre 1 kg, 1,5 kg. Donc, et il y a plusieurs. Donc, il y a combien de poids différents dans cette zone? je sais pas vraiment. Ça monte il y a plus de 100, il y a. C'est plus de 100. Après, il n'y a pas de. Ouais, après voilà. Hein. Donc, tu fais 100. Après, tu peux aller avec les 120, 130. Tu vois. Ouais, il y a ça, il y a 82. C'est plus intéressant de faire plus lourd ou plus léger? Ah non, ça c'est selon toi. C'est selon ta technique, selon après. Selon toi. D'accord. Selon ta morphologie et dans quel poids tu es le plus à l'aise. Pour l'instant, moi, ça m'a réussi dans cette catégorie-là. Après, je pense qu'un jour, je vais quand même essayer de descendre en moins de 88 kilos. Parce que j'arrive à descendre à 86 kilos en général, tranquillement, tu vois, sans pour autant faire de régime.
Donc à voir. Mais sinon, pour l'instant, là, ça me réussit. C'est bien, ton poids est devenu un peu plus stable. Ouais, c'est ça, j'arrive à stabiliser mon poids. Et, je rigole parce qu'à l'époque, c'est vrai que quand je te coachais un peu, il voulait tout faire, il voulait tout. Ouais. Il voulait... tu voulais prendre, tu voulais perdre, tu Ouais. voulais... c'est pour ça que je rigolais et tout ça. J'étais frustré. Et après, malheureusement, il s'est blessé. Ouais. Bon, après, voilà, c'est une chose qui arrive. Et après, bon, voilà. Mais je me rappelle qu'à l'époque, comme il disait, il était dispersé. Donc ça m'a fait rire. Et effectivement, voilà, il s'est canalisé. Et maintenant, la preuve, après, voilà. En plus, il a géré comme un grand tout seul. Et voilà, Après, ça l'a fait, quoi. J'ai envie de dire, t'es un exemple aussi. Hein. Voilà, donc Merci. j'ai pris quand même les conseils que tu m'avais donnés sur les quelques semaines qu'on a fait ensemble. Et puis ça a payé. C'était un peu compliqué. En plus, c'était en période de Covid, hein, il me semble. Exact. Ça date, hein. Ça commence à dater. Hein. Je te jure. Non, mais c'était super intéressant, n'empêche. Et puis je continue, hein, toujours. Donc on lâche plus, moi. J'essaie de rester constant dans tout ça, quoi. Donc ouais, ça t'a donné un peu de la... Bah, un peu. Ça t'a donné de la discipline. Ouais, clairement. Et après, t'es exemplaire pour tes proches, pour ta communauté, hein, parce que voilà, ta communauté en tant qu'artiste, Ouais. avec ta musique, et en plus de ça, il fait des sports de combat, quoi. Ouais, Intéressant. c'est très intéressant parce que, comme je te disais, ça me permet de me maîtriser, de me canaliser et de gérer mon stress. Tu vois, en plein combat. Ça veut dire que même c'est similaire par rapport à la musique parce que quand tu vas chanter, t'as un stress, tu vois. Donc du coup, c'est un peu le même truc, tu vois. D'accord, je vois. Mais par rapport à cette pratique, c'est une pratique où tu peux ça peut t'aider, imaginons, dans la vie, t'arrive un problème, est-ce que tu peux t'en servir pour faire une prise, pour te défendre exactement. Ouais, je pense. Hein, en règle générale, il faut éviter... Ouais, c'est à Déjà, éviter, de se prendre la mais tête, déjà. comme... ouais, voilà. essayer de désamorcer les embrouilles. Ouais. Là, pour moi, c'est une grande force de faire ça. Une chose que j'apprends encore aujourd'hui. Parce que moi-même, à la base, bon, je suis pas un bagarreur, hein, mais j'ai été impulsif dans ma vie aussi. Donc voilà. T'étais pas un bagarreur, Non, de non. base. Non, D'accord. non, mais j'ai toujours pratiqué les sports de combat dans ma vie, tu vois. Mais j'ai toujours été intéressé à ce niveau-là. D'accord. Donc tu t'avais déjà fait des sports de combat, Ouais. comme quoi exactement J'ai fait de l'anglaise, j'ai fait du grappling. D'accord. J'ai fait un peu de tout. Hein, en vrai. D'accord, donc quand même, il y a de l'expérience voilà, t'avais déjà pratiqué C'est ça. déjà dans les sports de combat. Donc t'étais déjà un peu habitué déjà de recevoir ou des coups, Ouais, tout ce qui est physique. physiques et Après, faut dire que pendant 7 ans, j'ai vraiment presque rien fait, quoi, tu vois. Et il y a 1 an de ça, c'est là que j'ai vraiment repris l'activité sportive. très bien. Très bien, très bien. Qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs par rapport à tes passions, par rapport à tout ce que tu fais? Quels conseils pourrais-tu nous dire? Bah, moi, ce que j'ai compris, en tout cas, durant mes expériences, c'est que, en fait, il faut juste rester constant, en fait. Voilà. Moi, j'ai toujours fait du sport et jamais été constant. J'ai toujours fait, arrêté. Et du coup, ça m'a pas servi au maximum. J'ai jamais été à mon haut potentiel. Et à partir du moment où j'ai compris que fallait être constant, c'est ce que j'essaie de faire. En fait, j'essaie de rattraper le temps. Donc moi, ce que j'ai compris encore une fois, c'est vraiment la constance, tout simplement. D'accord. Donc tu restes constant dans ce Voilà. que tu aimes, dans ce que tu fais. Même s'il y a des échecs, tant que tu n'arrêtes pas, un jour ou l'autre, ça va payer. D'accord. Voilà. Et si tu te blesses, imaginons, si on est blessé ou autre,
Toi, tu dis d'arrêter totalement. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller par rapport à ton expérience? Tu vas t'arrêter totalement pour bien te soigner ou tu vas continuer quand même par rapport à ta blessure? Tu vas quand même continuer légèrement, mais continuer à... Bah, ça dépend de la fréquence de ta blessure et d'où tu es blessé. Si tu es blessé de la main, bon bah travaille tes jambes, mais il faut quand même te concentrer sur la guérison et essayer de te guérir au plus vite, quoi. Oh, parce que c'est intéressant, parce que tu as été blessé, tu as l'expérience, c'est pour ça qu'on... Ouais. Il y a des personnes qui se mettent à... Voilà, on essaie de se mettre à ta place, et il y a des gens... tu es quand même un exemple. Comment tu as réussi, on veut essayer de savoir la méthode pour voir, pour essayer, pour comprendre comment t'es arrivé à tout ça. Ça reste intéressant, c'est un exemple, parce qu'il y a des gens qui veulent peut-être commencer à faire du JB, ils savent pas comment faire. Donc c'est la discipline, comme il disait, la constance qui va payer. Soyez régulier dans ce que vous voulez. Du coup, faut avoir un objectif déjà en tête. Toi, tu avais déjà ton objectif en tête, faire des championnats. Ouais. Tu devais faire des championnats déjà, c'était déjà dans ta tête, quoi. Il était déjà déterminé. Ah oui, je me voyais déjà numéro 1 dans mes KT, tu vois. C'est intéressant ce qu'il dit. Parce qu'en fait, il y a une petite vision, en fait, déjà. C'est pas seulement faire un sport comme ça. Il y a toujours une petite vision, parce que moi aussi qui fais des compétitions, ça revient en fait. Moi j'ai eu une vision aussi. Je me voyais déjà sur scène, je me voyais déjà au moins gagner et faire un podium. Et après, derrière, t'as juste à être constant et à suivre tes plans. Et après, tôt ou tard, comme il dit, ça paye. Clairement. Donc c'est pour ça que là, je comprends ce que tu dis, quoi. Je voulais savoir, c'est quoi ta source de motivation? Est-ce que t'as la foi? Est-ce que t'as un mentor? Ça se passe comment Dans ma tête. Dans ta tête. Comment ça se passe? Moi, ce qui me motive aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs points qui se rassemblent. Ouais, j'ai la foi, je crois. Je crois en Dieu. T'as une croyance, voilà. Ouais, j'ai une croyance. Je crois en Dieu, voilà, je crois tout ce qui est positif. Donc tous les jours, j'essaie quand même de méditer à ce niveau-là, de rester connecté, voilà, de rester sur un chemin positif. Voilà. Je pratique oui et non, parce que je vais pas forcément à l'église tous les dimanches, voilà. Tu pries pas tous Voilà, les jours. Pas vraiment de religion, même si j'ai grandi dans la religion adventiste, voilà. Mais je sais que tous les jours je parle avec Dieu, voilà, et j'essaie vraiment d'être connecté dans tout ce qui est positif, tu vois. Et il y a aussi la famille, tu vois. Je pense à mes enfants, ma famille. T'es bien entouré de la famille, clairement, des proches qui t'aident. Clairement, c'est ce qui me donne la force aussi de réaliser des choses, tu vois. Et aussi mes expériences du passé, tu vois. Parce que même les échecs, en fait, ça te booste à réussir plus tard, tu vois. D'accord. Mais est-ce que tu as un idole ou un mentor qui t'a aidé ou qui t'a boosté tu sais, je regarde. Je suis un passionné de sport de combat. D'accord. Tout ce qui est Mohamed Ali, je sais pas. Ouais, MMA plus MMA. Voilà, MMA. Même le foot, hein. Le foot, ouais. Tout ce qui est sport, ça t'a motivé, quoi. Tu regardais. Moi, j'étais fan de Ronaldinho à l'époque. T'as fait du foot aussi? Ouais, j'ai fait un petit peu de foot. Il a tout fait. Non, mais on continue encore un peu. J'en fais 1 à 2 fois par semaine aussi, tu vois, histoire de garder la passion. Il fait du foot. Il va à la salle. Il fait du JB. Ouais. Il chante. Non, c'est important. C'est important.
Et ouais, Ronaldinho, même si bon, sa fin de carrière, elle est pas ouf, mais il a une carrière extraordinaire, techniquement. Et voilà, c'est des gars comme lui ou je sais pas, comme Mbappé par exemple, juste Mbappé par exemple. Tu vois, c'est un mec qui est au top, mais qui a quand même vécu des choses là là en ce moment, beaucoup de critiques, beaucoup de trucs, et le mec il est resté focus et il est en train de retrouver un niveau incroyable. Donc c'est des mecs comme ça. C'est une bonne leçon de vie, quoi. Clairement, clairement. Lâchez rien et continuez. Tôt ou tard, ça va payer, comme on disait tout à l'heure. Genre. Donc tout ce qui est sportif et... Ouais, carrément. Même, comme tu as dit, Mohamed Ali, les gars à l'ancienne, tout ça. Ou... Même aujourd'hui, je vois les petits jeunes là, comme Baki, tout ça. C'est tombé, c'est des tueurs à gaz. Tu vois, donc on essaie de prendre l'exemple aussi sur comment ils font leur entraînement, leur train de vie. Puis voilà. Donc t'as la foi, donc tu es plus dans les prières. Tu lis un peu? T'as des bouquins à nous conseiller ou non? C'est plus toi, non, les prières, la positivité, la positivité. La positivité, ouais, exactement. Et d'accord, c'est très bien déjà. Je lis pas plus que ça, mais sinon, peut-être voilà. des podcasts comme ouais, de temps en temps. comme ce qu'on fait là. C'est ça. C'est exactement ça. Je préfère plus regarder des vidéos, ça, que de lire. Chacun, moi je suis pareil, donc chacun a son truc. Voilà, t'as capté. Mais c'est bon à savoir. Vu l'inspiration, c'est bon à savoir. Bon bah c'est très bien, je pense qu'on a fait le tour. Si t'as un dernier mot, n'hésite pas à nous le dire. Bah écoute, merci de m'avoir invité, frérot. Bah merci d'être venu à l'invitation et il va nous montrer quelques techniques. C'est bien de faire la théorie, mais toujours un petit peu de pratique pour savoir un peu des techniques. Et moi, je suis curieux de savoir comment ça se passe tout ça. Vas-y. Ok, ça marche. Bon, on va tester. Bah c'est parti. Yes, frérot. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Et du coup, le principe, c'est quoi en fait Ben, le principe, c'est de soumettre l'autre personne. C'est-à-dire, tu peux soumettre faire une clé de bras, des étranglements. Rien que tu fais une clé de bras et j'en peux plus, si je fais ça, c'est bon, t'as gagné. Ah ouais. Et je peux t'étrangler, il y a des têtus, tu vois, ils sont étranglés, mais au lieu de taper, bah, ils se laissent étrangler et ils dorment, quoi. Ça marche. Pendant 5 secondes et ils se réveillent, voilà. Moi, en général, bon, comme je t'ai dit, ça commence debout. Ça veut dire que, en gros, t'es comme ça, tu dois, tu sais... Comme le judo, quoi. Tac, comme le judo, tu vois. Et en fait, moi, je te montre, en général, mes techniques pour faire tomber. En fait, tu commences à prendre ça. Après, tu peux prendre là. Ouais. Et en fait, tu dois déséquilibrer la personne, tu vois. Ok. Mais moi, mon truc, c'est comme ça. C'est-à-dire que moi, je fais ça et après, je te fais tomber comme ça en général. Là, doucement, tu vois. Ouais, bah oui, normal. Ouais. La jambe. La jambe là, et après derrière, et après, je te soulève. Tu mets au sol. Au sol direct, tac. Il y a des trucs, tu vois. Ah, ok, je vois. Moi, généralement, je rentre pas trop dedans. C'est quoi ta spécialité, toi, genre? Ma spécialité, moi, c'est... Tu vois, je suis quelqu'un, je suis très stable debout. Donc moi, avec ta jambe gauche. La jambe gauche, ouais. Avec ta jambe gauche, tu me balais, en fait. Et là, avec ta main gauche, tu tires vers toi. Et après, tu... En gros, c'est comme ça. Voilà, déjà. Ouais. Voilà, c'est tout. Très bien, on peut essayer vite fait, comme un petit truc vite fait, chamailler un peu pour voir. Bah, on se check. Ah ouais, on comme ça. Ah, vous checkez Et après, c'est parti. Après, tu fais ce que tu veux. Voilà. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? C'est vachement cardio, mais c'est intéressant. Hein. Franchement, c'est intéressant. Mais en tout cas, elle a beaucoup de force. Ah bah heureusement. C'est indéniable. Bon, en tout cas, merci hein, pour la démo, hein, les techniques et tout ça. Merci. Hein. Merci. Donc, à la prochaine vidéo et
On adopte les fitness, bien sûr. On adopte. Et si t'en veux encore, mélangeons nos deux corps, mais faut doser. Fais-moi un signe si c'est carré. Je vois ton sourire, oui c'est gagné. J'aime tes mouvements, babe tu rends fou, fais doucement.